Allez, il est 8h24. Hervé Gattegno, bonjour. Bonjour. Tentative d'attentat donc à Villejuif, déjoué, nous a dit le gouvernement. Je n'aime pas ce mot, mais enfin bon. François Hollande veut améliorer notre capacité de renseignement, ce qui est un appel explicite. C'est un appel au vote de la loi sur le renseignement qui suscite beaucoup d'inquiétudes. Votre parti pris un attentat potentiel de plus ne doit pas aboutir à des libertés en moins. Donc vous n'avez pas changé d'avis sur ce projet de loi. Non, pas du tout. Et je crois même que la pire des choses serait justement de se laisser impressionner et de perdre nos repères à cause de l'arrestation de cet homme qui visiblement projetait un attentat. On a le sentiment un peu désagréable ce matin qu'en évoquant aussi vite la loi sur le renseignement en rapport avec cet événement, François Hollande cherche à rebondir, je n'ose pas dire à profiter de ce moment pour légitimer par l'urgence un texte qui devrait être inspiré par la prudence. Il ne faut pas confondre l'unité nationale qui est nécessaire avec le consensus politique que le gouvernement cherche à imposer sur une réforme qui ne le mérite pas. Il y a certainement une urgence sur la sécurité, mais il n'y a jamais d'urgence à restreindre les libertés. Mais est-ce qu'il ne devient pas nécessaire que nos services aient plus de moyens face à une menace qui grandit régulièrement? Oui, mais peut-être qu'on peut le dire comme ça, mais je crois qu'on se laisse un peu piéger si on accepte l'idée qu'il faut forcément une loi pour augmenter les moyens contre le terrorisme. Si on parle des moyens en effectifs, en matériel, en formation, il n'y a pas besoin d'une loi. Si en revanche, il s'agit d'élargir les compétences des services, par exemple pour multiplier les surveillances sur les téléphones, sur Internet et même sur des lieux privés, alors oui, là, il faut une loi, mais l'arrestation d'hier, elle ne change absolument rien. Cet homme, on le voit bien, il était repéré par nos services. Et si on n'a pas su ce qu'il préparait, ça n'est pas à cause d'une législation trop restrictive. C'est parce qu'on ne peut pas anticiper toutes les actions d'un terroriste. Prétendre qu'on pourrait y arriver, ça n'est pas rassurant, c'est aberrant. Et quelle conclusion en tirez-vous? Vous pensez que dans ce contexte, on peut quand même renoncer à cette loi renseignement ou reporter le texte? Mais écoutez, ce serait une solution, mais évidemment, ce ne sera pas le cas. D'abord parce que si ça l'était, l'opposition crierait immédiatement au recul du gouvernement, alors que la droite elle-même est un peu divisée sur ce texte. Et ce qu'il faudrait surtout, c'est bien séparer d'un côté le travail de la justice et les mesures de sécurité qui sont nécessaires pour parer la menace, et puis de l'autre côté, le débat sur la surveillance généralisée que cette loi risque bel et bien d'instaurer si elle est adoptée telle que. C'est vrai que les services demandent de pouvoir aller plus loin dans les surveillances, c'est tout à fait vrai. Mais ce qui est troublant, c'est que si vous interrogez aujourd'hui les anciens de ces mêmes services, ils disent tous en privé que cette loi est dangereuse. Écoutez, dans 3 ans, ceux qui sont en fonction aujourd'hui dans les services diront la même chose, mais dans 3 ans, ce sera trop tard. Manuel Valls parle d'un niveau de menace terroriste sans équivalent. De nombreux attentats ont été déjoués depuis le début de l'année. À Paris, c'est ce qu'il vient de dire. 5 avec celui de dimanche. Est-ce que ça ne risque pas d'alimenter une psychose communiquée immédiatement après cet attentat qui n'a pas eu lieu? Et c'est heureux, encore une fois. Je crois que Manuel Valls a souvent tendance à en faire un peu trop et surtout à forcer un peu sur les effets de communication. En même temps, il faut être honnête, ce serait difficile de ne rien dire. Vous savez, si un attentat a lieu et qu'on apprend que le pouvoir a caché ou n'a pas donné des informations sur une tentative précédente qui aurait été empêchée, on le lui reprochera toujours. Alors, à l'inverse, on peut dire aussi que communiquer de la part du gouvernement, c'est une façon de montrer que justement, nos services sont parfois efficaces. Ce qui contredit d'ailleurs un peu l'urgence qu'on veut mettre en avant, cette urgence qu'il y aurait à augmenter à tout prix les moyens de nos services de renseignement. Ce qui est vrai, c'est qu'avec le projet de cet homme d'attaquer des églises, ce qui n'est jamais arrivé en France, la menace monte objectivement d'un cran. On a le sentiment que c'est clairement la volonté d'instaurer une forme de guerre de religion dans notre pays qui est à l'œuvre, sauf que la réponse à cela, ça ne peut pas être une escalade sécuritaire. Moi, je pense que pour défendre la démocratie et la laïcité, ce qui doit primer, c'est la religion des libertés. Il est 8h28.